Bonjour à tous. Certains m'ont demandé pourquoi je me définissais comme une psychiatre engagée. Eh bien, je vais vous répondre tout de suite. Tout simplement parce que je considère que la discipline que je pratique, celle que j'ai apprise, en tout cas ma manière d'aborder la compréhension de l'humain, est aujourd'hui une discipline à défendre. Alors, me direz-vous, mais à défendre face à quoi? Eh bien, face à une pensée, face à un paradigme qui se veut de plus en plus protocolaire, globalisant et qui a tendance à vouloir comprendre le fonctionnement humain à la lumière d'un fonctionnement de machine. Vous voyez, comme si effectivement, au même titre qu'une discipline qui toucherait un organe particulier comme la gastroentérologie ou la cardiologie, on pourrait anticiper le fonctionnement de l'humain et donc y déployer des protocoles, des traitements exactement comme on le ferait pour n'importe quel autre organe. Moi, je fais partie de ces médecins qui considèrent que ce qui se passe dans le soin entre un thérapeute et puis un patient, c'est avant tout une rencontre. C'est avant tout de l'émotionnel. C'est avant tout ce que certains ont qualifié de contre-transfert. Et c'est à travers la relation avec l'autre que l'on accède à du soin. Et vous imaginez bien que cette relation étant extrêmement subjective, individuelle, d'une personne à une autre, je ne peux absolument pas, en tout cas je défends l'idée qu'on ne puisse pas exporter une manière de soigner d'une personne à une autre. Lorsque j'effectue une rencontre avec mon patient, c'est toujours une première rencontre. Ce sera toujours une rencontre unique et elle ne sera absolument pas la même d'un individu à un autre, même si cette personne possède le même diagnostic qu'une autre personne. Je ne peux absolument pas prédire ce qu'il va se passer dans la relation thérapeutique et je ne peux absolument pas, en tout cas il serait selon moi dangereux de le faire, anticiper une quelconque évolution. Parce que cela dépend de beaucoup de facteurs, y compris ceux qui dépendent directement de la vie même du sujet. Pourquoi c'est important de défendre une telle pratique? Eh bien parce que le risque, vous voyez, c'est peut-être qu'un jour, à force de penser que l'humain pourrait fonctionner comme une machine, on finisse par vous proposer des traitements à type de protocole qui seraient le même d'une personne à une autre sous prétexte que vous avez le même diagnostic. Alors effectivement, si vous vous retrouvez avec cette approche, si vous vous retrouvez avec l'idée que aujourd'hui, défendre l'humain dans son individualité, eh bien c'est important, y compris dans la question du soin et de la psychiatrie. Alors je vous invite à me rejoindre nombreux sur cette chaîne et je vous dis à très vite.